C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, le ministère en charge de la justice a une nouvelle forme de communication. Une messagerie SMS pour les actes usuels délivrés par la justice a été lancée hier mardi par le ministre de tutelle René Bagoro. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce journal par le traditionnel conseil des ministres qui s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Plusieurs points ont été abordés à ce conseil des ministres. Rémi Fulgence Dandjinou, porte-parole du gouvernement, est au micro de Jonas Tondé et de Odette Zouangena. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons adopté un rapport sur le respect des principes de la bonne gouvernance au Burkina Faso au niveau de l'administration en 2018. Ce rapport donc porte sur différents points, à savoir donc l'analyse de la primauté du droit avec des recommandations à ce niveau-là. Il s'agit notamment de veiller au respect des règles éthiques et déontologiques pour l'ensemble des corps socioprofessionnels, de veiller également à l'exécution des décisions de justice. Il y a également l'analyse de la promotion de la transparence et de la responsabilité avec comme recommandation de relire la loi 051 portant notamment accès aux documents administratifs, d'opérationnaliser le dispositif de gestion des plaintes et sujétions au niveau de l'administration. Et un troisième point, c'est l'analyse de la lutte contre la corruption et la promotion de la performance de notre administration. Il s'agit donc de prendre des sanctions à l'endroit des coupables d'actes de corruption et de crimes économiques et d'accélérer le processus de dématérialisation et d'informatisation au niveau donc de notre administration. Nous avons également, au titre de ce rapport, adopté un rapport relatif à la réforme de la fonction publique et à la réorganisation du cadre institutionnel. Cette réforme qui a été présentée par le ministre en charge de la fonction publique vise à impulser une nouvelle dynamique d'offre des services publics et de réformer le cadre organisationnel de notre fonction publique. Le Conseil donc a marqué son accord pour que cette réforme qui a été présentée soit enclenchée et instruit les ministres en charge du dossier, notamment le ministère de l'économie numérique, le ministère de la fonction publique, le ministère de l'économie, des finances et du développement, d'aboutir à cette réforme afin d'impulser une nouvelle dynamique d'offre des services publics par la simplification des formalités et des procédures administratives au moyen donc d'approches technologiques adéquates, mais également pour faciliter la relation entre l'administration et les clients internes et externes dans un cadre organisationnel dynamique. Je voulais m'arrêter sur ces deux éléments pour vous dire qu'au niveau donc des communications orales, le ministère de l'économie, des finances et du développement a fait le point à mi-parcours de la feuille de route de la présidence burkinabé du G5 Sahel. Donc il a présenté donc l'état de réalisation des activités, secteur par secteur, dans le renforcement des actions en vue d'opérationnaliser la force conjointe, dans les projets prioritaires, dans le renforcement des capacités du secrétariat et dans le renforcement des résiliences des femmes et des jeunes. Pour l'ensemble, nous avons estimé que les activités globalement sont à 52% de la mise en œuvre au 31 juillet 2019, donc avec le taux de référence normalement qui était de 50%. Je voudrais peut-être m'arrêter sur cet élément qui est important, c'est que nous avons également adopté un décret portant détermination des critères d'identification de la personne indigente. Dans le cadre notamment du régime d'assurance maladie universelle, il était important que nous ayons un décret qui définisse quelle est la personne indigente, en sachant bien sûr que l'article 48 de cette loi-là dit que l'État est débitaire vis-à-vis des organes de gestion du régime d'assurance maladie universelle de la totalité de la cotisation des indigents et est responsable de son versement. Voilà donc ce que je voudrais dire sur ce Conseil des ministres. Le plus de détails donc dans le compte rendu exhaustif qui sera communiqué après la rédaction et sa signature. La marche meeting avortée de l'unité d'action populaire a fait la une de l'actualité. Le ministre en charge de la communication est revenu en détail sur les événements qu'il qualifie de non-répression. Écoutons-le toujours au micro de nos reporters Jonas Tondé et Odette Zouangena. La police a fait son travail qui est de faire respecter la loi. Je rappelle que nous avons des textes en vigueur et que les textes disent que pour ce qui est des mouvements de grève, il faut avoir un dépôt de 15 jours francs.
Deuxièmement, la question de la marche ne dépend pas du gouvernement, elle est du ressort de l'autorité de la ville de Ouagadougou qui a donné son sentiment là-dessus. Donc la police n'a fait que faire respecter la loi. Je pense que les acteurs que nous sommes, dans la construction de la démocratie à laquelle nous aspirons, nous devons respecter les textes de loi. Donc je ne me souviens pas, durant ces 4 années, que nous ayons pu, à travers le Conseil des ministres, interdire par le secrétariat général du gouvernement une marche ou une grève. Elles ont toujours été acceptées, respectées. Je regrette simplement que cette fois-ci, les délais n'aient pas été respectés. Mais les acteurs ont l'opportunité de refaire la même marche. Je ne souhaiterais pas qu'on dise qu'il y a eu répression. Il n'y a pas eu de répression. Il y a des acteurs qui ont voulu passer outre la loi. La police a fait respecter la loi. Ils ont pu tenir leur meeting à l'intérieur de la bourse du travail. Personne n'allait les déloger là-bas. Là, on construit un Burkina de droit et de règles auxquels nous aspirons tous. Il y a parfois des petits écueils, mais c'est ensemble que nous devons accepter de mettre en œuvre les lois que nous avons ensemble acceptées pour nous régir dans cet espace-là. Et je vous l'annonçais en titre, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a procédé hier au lancement de la messagerie SMS pour les actes usuels délivrés par la justice dans le but de rendre plus accessibles les informations sur les services offerts dans les juridictions et de disposer d'un outil de communication plus efficace. Plus de détails avec nos reporters Jonas Tondé et Odette Zangena. Rendre accessible la justice est l'ambition de René Bagoro et de tout son département. Après l'ouverture du tribunal de grande instance de Coupélan en 2016, de la cour d'appel de Fadane-Gourma en 2017 et de l'adoption en mai 2019 de la loi portant organisation judiciaire visant à rendre le fonctionnement des juridictions plus efficient, l'heure est aujourd'hui au lancement officiel de la plateforme d'information via SMS sur les conditions de délivrance de certains actes, à savoir le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le registre de commerce et des crédits immobiliers, l'ordonnance de prise en charge, la rectification administrative et de la cession volontaire des salaires. Il s'agit de faciliter donc la tâche aux citoyens parce que certains sont obligés d'abord de se déplacer pour avoir les informations avant de constituer leur dossier. Deuxième raison, c'est qu'en se déplaçant souvent pour avoir des informations, les citoyens ont souvent affaire à des personnes qui gravitent autour des palais et qui, donc même pour simple renseignement, peuvent les arnaquer et prendre de l'argent. Et troisième raison, c'est que depuis un certain temps, nous avons entrepris au niveau du ministère de moderniser nos outils, de moderniser le système. De concert avec l'ARCEP et l'opérateur de téléphonie mobile Telmob, la mise en place de cette plateforme remonte à 2018 et les dispositions semblent être prises pour assurer son effectivité et sa fonctionnalité. Nous avons travaillé longuement avec les techniciens de Telmob qui en tout cas ont montré une bonne disponibilité et aussi sont en train de s'équiper davantage pour pouvoir être au top, pour pouvoir répondre véritablement aux différentes sollicitations. C'est une solution qui peut évoluer. Pour le moment, nous sommes sur une version basée sur le SMS, mais à l'avenir, parce qu'il y a plus de 36 actes qui sont délivrés par le palais de la justice, dans l'avenir, il est possible que nous évoluions sur une version USSD qui est plus digeste, qui permet une facilité d'utilisation que de retenir des syntaxes qu'il faut relancer tout le temps. Donc pour le moment, c'est juste un début et nous allons travailler à renforcer non seulement le système et surtout à nous assurer que c'est un service qui va être disponible 24 heures sur 24. Conçue par des ingénieurs burkinabés, la réalisation de cette plateforme d'information via SMS est évaluée à environ 9 millions de francs CFA. Exploitation des ressources minérales et opportunités d'industrialisation de l'Afrique est le thème retenu pour la 4e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest à Samao, qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou. L'annonce a été faite hier mardi également par le ministre Oumarou Idani en présence de Jonas Tondé et de Odette Zangena.
Dans une même salle, les hommes et femmes de médias prêtaient oreille attentive au présidium qui déballait les grandes lignes de la SAMAO 2019. Prévu se tenir du 26 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou, la 4e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest se veut être une édition de la maturité et de l'innovation. Le Comité national d'organisation attend rehausser l'événement qui doit être un espace de célébration et de valorisation des potentialités géologiques et minières du continent africain. Le Burkina Faso est à ne point douter un grand pays minier. Classé au 2e rang des plus dynamiques d'Afrique, le ministère des Mines et des Carrières espère ainsi pallier certaines difficultés qui entravent le déroulement des opérations. Les compagnies minières ont fait remarquer qu'elles payaient trop cher par rapport aux autres professions, puisqu'elles étaient à 200 francs de mètre cube, pendant que notre profession était à 100 francs, 50 francs, 10 francs et même 1 franc. La deuxième, c'est qu'effectivement, un certain nombre de compagnies minières ont réalisé leurs propres investissements de mobilisation de ressources en eau. Et la question est de savoir si elles doivent être logées à la même enseigne que celles-là qui prélèvent de l'eau produite par l'État. Outre celle-là, la difficulté sécuritaire reste un défi majeur. Pour les sites miniers en exploitation, nous y sommes parvenus. Il y a des compagnies minières qui ont même construit des casernes et les contingents ont été envoyés. Et comme j'ai dit, la difficulté que nous rencontrons, bien sûr, c'est la question des voies d'accès. À la question de savoir si le pays des hommes intègre regorge de ressources pétrolières, la réponse du ministre a été plutôt dubitative. Nous ne savons pas si nous avons du pétrole. Par contre, ce que nous savons, c'est que nous allons chercher à savoir si nous avons du pétrole. Exploitation des ressources minérales et opportunités d'industrialisation de l'Afrique est le thème retenu pour cette 4e édition de la SAMAO, placée sous le haut patronage du chef de l'État. Le Canada est le pays invité d'honneur. Zoom sur la ville de Bobo-Dioulasso où l'on a procédé week-end dernier à l'inauguration du nouveau site du CFPM international et à la remise de diplômes de 1500 étudiants en fin de formation. Ce fut également l'occasion de célébrer les 10 ans de la création du 10 centre. Le point avec Moïse Kinda. C'est en 2009 que CFPM International a ouvert ses portes avec 4 étudiants. 10 ans après, le centre a pu mettre sur le marché de l'emploi plus de 3000 étudiants et environ 300 ont pu créer leurs propres entreprises. Pour l'année 2018-2019 passée, CFPM et SIM avaient un effectif de plus de 700 étudiants dans plusieurs filières confondues. Ce 14 septembre 2019 est un jour mémorable pour le fondateur et son personnel, mais aussi pour les étudiants et les parents d'élèves. Une date qui marque le 10e anniversaire de CFPM et SIM International et l'inauguration de son nouveau site à Bobo-Dioulasso et la remise de diplômes de 1500 étudiants. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très particulier pour moi, alors qui marque l'inauguration du nouveau campus, c'est-à-dire le campus du groupe CFPM et SIM Bobo-Dioulasso. Alors l'anniversaire, bien sûr, le 10e anniversaire, parce qu'il y a de cela 10 ans que nous avons ouvert le centre de formation à Bobo-Dioulasso. Et aussi, alors une cérémonie de remise de diplôme de 1500 lauréats, bien sûr, qui ont effectué des formations professionnelles. Et aussi la remise des diplômes d'anglais, parce que c'est nous, au-delà de la formation professionnelle, il y a l'anglais. Donc nous avons des partenaires qui ont effectué le déplacement et nous sommes vraiment très réjouis. Et cette journée, c'est une journée très particulière pour moi. Depuis sa création en 2009, plusieurs partenariats ont été signés par les premiers responsables du groupe CFPM et SIM International
avec plusieurs pays tels que la France, l'Ukraine, l'Angleterre, les États-Unis, le Ghana, le Gabon, le Mali et avec d'autres perspectives. Philippe Bloch disait, je cite, « Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. » Conscient de cette réalité, nous avons entrepris en 2011 des démarches pour avoir des conventions de partenariat avec des structures de formation professionnelle dans la sous-région et à l'Hexagone. C'est ainsi qu'en 2011, nous avons obtenu des conventions de partenariat avec le Ghana, avec l'Angleterre et les États-Unis. Alors ce partenariat permet à nos étudiants d'avoir des diplômes reconnus aussi bien par l'État du Burkina Faso que par ceux de ces différents pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, en 2016, la qualité de nos formations nous a permis d'obtenir encore des conventions avec l'État de la République populaire ukrainienne, avec lesquelles nous avons des bourses d'études chaque année. Et actuellement, le CFPM compte plus d'une trentaine d'étudiants en Ukraine qui préparent les diplômes dans les métiers comme l'aéronautique, l'informatique, l'énergie, génie civil, marketing et la logistique. Plusieurs filières de formation sont dispensées à CFPM International et SIM avec 2 rentrées académiques, à savoir mai et octobre de chaque année. Nous essayons de nous adapter aux changements sur le marché et faire en sorte que nos programmes, nos activités, nos programmes de formation, nos curricula, nos syllabus, tout ça répondent vraiment au marché. En sorte que quand l'étudiant sort, il est en mesure vraiment d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, nous avons mis un point d'honneur sur l'anglais parce que l'anglais est une langue aujourd'hui incontournable. Et nous faisons en sorte que tous les étudiants qui viennent au groupe CFM et SIM quand même puissent s'exprimer en anglais. Voilà, parce que l'anglais aujourd'hui est la langue la plus parlée au monde et l'anglais ouvre beaucoup d'opportunités. L'anglais permet de voyager facilement dans le monde. L'anglais permet d'avoir de bonnes carrières dans de grosses entreprises. Les parrains de cette sortie de promotion de CFPM International, qui sont également des produits du centre, traduisent leur satisfaction. Franchement, je remercie le bon Dieu et puis je remercie également CFPM et SIM, puisque au moment que je travaillais, je venais chaque soir bosser à CFPM et SIM. Et grâce à SIM, j'ai eu beaucoup de diplômes. Voilà, donc qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait comme je suis aujourd'hui. Donc vraiment, je les félicite encore et puis j'encourage toutes les jeunes et sœurs de venir toujours apprendre que c'est-à-dire l'école c'est la lumière. À chaque moment, on ne fait qu'apprendre. Même nous, on ne peut pas dire qu'on a fini d'abord. Parce qu'à présent, on ne fait qu'apprendre. Parce que toujours, on ne fait qu'apprendre. Donc on a envie encore même de revenir encore s'asseoir pour apprendre encore. Donc vraiment, je les félicite beaucoup. Une cérémonie riche en couleurs avec la présence du représentant du ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui apprécie le travail abattu par le groupe CFPM et SIM International. Ça participe effectivement à la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le gouvernement du Burkina Faso a mis en avant la formation professionnelle en faveur de la jeunesse. C'est à cet effet que le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a ouvert beaucoup de centres de formation. Et pour que ces centres de formation également puissent avoir l'appui, je dirais bien l'appui des partenaires et l'appui également du gouvernement, et il a été mis en place une politique. Et la politique c'est quoi ? C'est d'encourager l'ouverture des centres de formation professionnelle privés. Une cérémonie qui a vu la présence effective des autorités politiques, coutumières, religieuses, des parents d'élèves et des amis et connaissances. Et dans l'actualité hors de chez nous, un rebondissement dans le dossier Gbagbo après l'acquittement en janvier dernier de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La procureure de la Cour pénale internationale
fait appel pour des erreurs de droit et de procédure. Fatou Bensouda ne veut pas s'avouer vaincu après l'acquittement en janvier de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La procureure de la Cour pénale internationale a fait appel lundi contre le verdict qui blanchissait M. Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé de crimes contre l'humanité. Dans un communiqué, la magistrate assure que le procès en appel démontrera que la Chambre de première instance a commis, je cite, « des erreurs de droit et de procédure ». En Côte d'Ivoire, les proches de Laurent Gbagbo parlent d'acharnement judiciaire. Pascal Affinguessan, ancien premier ministre de M. Gbagbo et président de l'aile dissidente du Front populaire ivoirien, l'ancien parti au pouvoir, parle de dilatoire juridique. L'objectif de cet appel est, à son avis, de maintenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé loin de leur pays le plus longtemps possible et de les empêcher de prendre part à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Nous parlons santé avant de refermer ce journal. Après le Malawi et le Ghana, le Kenya a lancé vendredi dernier un test d'un vaccin expérimental contre le paludisme. Après le Malawi et le Ghana au mois d'avril, le Kenya a lancé vendredi un test grandeur nature du vaccin expérimental contre le paludisme. Ici, nous sommes dans un centre de santé dans le comté de Homa Bay, dans la région du lac Victoria, l'une des plus touchées par le paludisme. La vaccination vient tout juste de commencer. Notre direction stratégique actuelle en matière d'éradication du paludisme est de faire en sorte qu'au moins 80% des personnes vivant dans des zones à risque de paludisme aient accès à des interventions préventives appropriées. Cette stratégie impliquera la mise en œuvre soutenue des interventions existantes dont je viens de parler, mais aussi l'introduction de nouvelles interventions telles que l'introduction du vaccin antipaludique que nous lançons aujourd'hui. Le paludisme peut être éradiqué en une génération, indiquent les experts. En 2017, la maladie a touché près de 220 millions de personnes, près de 435 000 n'y ont pas survécu. Mais Joséphine Tieno, dont l'enfant vient d'être vacciné, est convaincue que le vaccin va fonctionner. Maintenant, je ne vais pas utiliser d'argent à l'hôpital. Je suis rassurée. Maintenant, mon enfant ne va plus être malade du paludisme. Alors, je suis très heureuse. Baptisé Mosquirix, le vaccin a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline et l'ONG PATH. Lors des essais préliminaires menés de 2009 à 2015, il a permis de réduire de 39% le nombre d'épisodes paludiques chez les enfants de 17 mois à 5 ans. La campagne de vaccination devrait se poursuivre dans 7 autres comtés à l'ouest du Kenya. Voilà, nous refermons cette édition sur une note de santé. Prompt rétablissement à tous ceux qui ne se sentent pas dans le monde. Excellente suite de programme sur Canal Vulcain de Rebéni. En Christ Jésus, bonsoir chez vous.